Bonjour, j'ai déjà parlé de la mémoire en nous incitant à lui faire confiance. Aujourd'hui, je voudrais en parler dans un autre sens. À l'heure où nous avons une furieuse tendance à stocker à l'extérieur de nos corps le maximum de données dans des supports papier, puis digitaux, numéros de téléphone, photos, textes, etc., l'expression « apprendre par cœur » mérite une réhabilitation. Le cœur est une façon de dire l'intime de la personne. On pourrait dire apprendre par corps, avec son corps, pour sauvegarder un trésor dans ce sanctuaire intérieur. Pourquoi est-il essentiel d'apprendre par cœur à tout âge? Je passe sur les conseils avisés des neurologues qui encouragent à faire travailler sa mémoire pour la conserver, car ce n'est pas l'objet de cette chronique. D'abord, il y a un étroit rapport entre ce que nous savons par cœur et notre intégrité personnelle. Les données extériorisées peuvent être perdues ou piratées, mais nous sommes notre corps, rien ne peut nous en séparer, sauf la mort. Ce qui est accessible à portée de mémoire l'est à tout moment et peut s'avérer précieux dans la faiblesse et la solitude. À la toute fin de sa vie, mon grand-père chantonnait ses chansons favorites. Lui qui avait tant aimé nous déclamer ses poésies préférées ou quelques grandes tirades de théâtre, jusqu'à ajouter le geste à la parole, à la fin de l'envoi, « je touche ». Réciter ce qu'on sait par cœur sera peut-être notre toute dernière capacité. Combien de personnes en fin de vie remuent les lèvres pour accompagner en silence la prière de leurs proches? Ce que nous savons par cœur est une nourriture toujours disponible pour notre esprit. Mais je vois une autre raison. De même qu'il n'y a rien de tel que de dessiner pour bien voir, on ne goûte réellement que ce que l'on sait par cœur. J'ai entendu l'autre jour un évêque ami nous dire par cœur les premiers chapitres de l'Évangile selon saint Jean. L'assistance le sentait habité par le Verbe. La parole avait une toute autre saveur à nos oreilles que s'il avait lu. J'ai longtemps cru qu'il fallait laisser à la jeunesse l'exercice fastidieux du par cœur. Mais depuis quelque temps, l'envie et la pratique m'en sont revenus. Dans ma mémoire commencent à s'accumuler des petits textes que j'ai relus des dizaines de fois pour m'en imprégner. La nuit, pendant mes insomnies, ou le jour, quand le cœur m'en dit, j'ai à disposition en permanence quelques trésors magnifiques de notre patrimoine littéraire ou spirituel dont la récitation intérieure m'élève instantanément l'âme comme autant de précieux antidotes au découragement et à la vacuité. Un jour, sur ses longs pieds allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Un beau texte, ça se déguste comme un bon plat. Et tant qu'on ne le sait pas par cœur, on ne l'a pas pleinement goûté, ni digéré. Bref, n'avez-vous pas, dans un vieux livre, fût-il d'écolier, un paragraphe, une strophe, un petit quatrain, que sais-je, un texte, qui vous a un jour touché, mais que vous ne savez pas ou plus par cœur? Il devrait vous suffire de le relire et de vous le réciter une petite dizaine de fois pour le savoir. Au prochain moment ténébreux, vous pourrez vous le dire pour que cette nuit soit éclairée de l'intérieur. Chiche!